Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Seigneur des Anneaux, enfin, première introduction sur cette chaîne au Seigneur des Anneaux, un univers que j'apprécie tout particulièrement. Donc pourquoi faire une vidéo maintenant, aujourd'hui? Eh bien parce que j'avais envie de parler des aigles. Parce que là, il y a quelques heures, le trailer du film d'animation The War of the Rohirrim est sorti. Et durant mon visionnage, à peu près 1 minute 40, là comme vous voyez sur le timecode, eh ben, on voit un aigle, et encore une fois, ils ont raté. Ou alors, enfin, c'est qu'un trailer, donc ça reste encore à confirmer, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont traiter les aigles de la mauvaise façon, encore une fois. Alors, cette vidéo va s'adresser particulièrement à ceux qui n'ont vu que les films du Seigneur des Anneaux, et qui donc ne sont pas au courant de ce que sont les aigles. Bon, ceux qui savent, peut-être cette vidéo vous fera une petite piqûre de rappel, j'irai pas beaucoup dans les détails, hein, ça s'adresse vraiment aux néophytes. Mais voilà, je pense qu'il est important de parler de ce sujet, parce que pas assez de gens... Enfin, parce que si vous regardez que les films ou la série, eh bien vous ne savez pas ce que sont les aigles en réalité. Donc on va regarder le bout de trailer, et ensuite je vous montrerai des bouts de trailer aussi de la série Amazon Rings of Power, pour vous montrer que ce traitement des aigles, il est persistant dans tous les médias qu'on a, et je trouve ça dommage. Je vais vous expliquer après aux néophytes ce que sont vraiment les aigles. Donc, on y va. People need hope, Hera. Something to believe in. Alors, ça c'était pour le film d'animation The War of the Rohirrim. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe avec Rings of Power. Donc j'ai chopé les 3 trailers. Donc il y aura... Enfin, c'est un petit spoil pour ceux qui veulent être spoil de rien. Mais bon, c'est vraiment 3 images qui durent même pas 5 secondes, donc on y va. Bien, alors, on a vu ces 4 extraits, donc un extrait du film d'animation The War of the Rohirrim, et 3 extraits de la série Rings of Power. Donc, ces 3 courts extraits, hein, c'est les seuls où on voit des aigles dans les trailers. Ils nous montrent un aigle qui... Enfin, pour Rings of Power, ils nous montrent un aigle qui accompagne Ar-Pharazôn et qui pousse un cri classique d'aigle. Donc, ça ne choquera pas du tout ceux qui ont juste vu les films Seigneur des Anneaux et les films Le Hobbit de Peter Jackson, parce que c'est exactement comme ça que sont dépeints les aigles. Donc la série Rings of Power, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont se diriger vers le fait que les aigles sont des animaux. Alors aux néophytes, ça va vous sembler bizarre que je dise les aigles, enfin que je parle de ça comme ça, parce que vous me dites, bah c'est des aigles quoi, ils sont juste plus gros que la moyenne. Et ben en fait, non. Donc pour vous montrer tout de suite directement ce qui se passe, je vais prendre mon édition du Hobbit, et je vais vous lire un peu la scène quand les hobbits sont piégés sur les arbres, et que Gandalf met des pommes de pin en feu et qu'il les jette sur les wargs. Les nains et Bilbo crièrent et poussèrent des hurrahs. La rage des loups était terrible à voir, et le tumulte qu'ils faisaient emplit toute la forêt. Les loups craignent le feu en tout temps, mais ce feu-ci était des plus horriblement étranges. Au bout de très peu de temps, dans toute la clairière, des loups se roulaient sans arrêt pour éteindre les étincelles dans leur dos, tandis que ceux qui brûlaient couraient de ci, de là, hurlant et enflammant d'autres, au point que leurs propres amis les chassaient, et ils s'enfuirent le long des pentes en criant et en gémissant à la recherche d'eau. « Qu'est-ce que tout ce tumulte dans la forêt ce soir ?» demanda le seigneur des aigles. Il était assis, noir dans le clair de lune, au sommet d'un pic isolé du côté oriental des montagnes. « J'entends la voix des loups. Les gobelins sont-ils sortis pour quelques mauvais coups dans la forêt ?» Il s'éleva dans les airs, et aussitôt, 2 de ses gardes s'élancèrent de rocs situés de parts et d'autres pour le suivre. Ils montèrent en décrivant de grands cercles dans le ciel, d'où ils observèrent le rond des wargs, point minuscule, loin, loin en bas. Dans cet extrait, qu'on retrouve grossièrement dans le Hobbit, quand les Hobbits et Gandalf balancent des pommes de pin enflammées sur les loups, ce qui se passe dans le film, c'est que
Gandalf fait un saut de la foi et se fait récupérer par les aigles en dessous. De toute façon, j'arrive à mettre les extraits, j'ai plus exactement en tête, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, donc les extraits parleront mieux que mes mots. Là, dans le livre, en fait, on a le roi des aigles qui parle, en fait. Il parle au Hobbit, à Gandalf, etc. Parce qu'en fait, les aigles, ce ne sont pas juste des animaux. Les aigles sont plus que ça dans l'univers de Tolkien. Je m'explique. Grosso modo, il y a eu plusieurs évolutions de la conceptualisation des aigles par Tolkien, au fur et à mesure qu'il mettait au point son récit. Donc évidemment, au fur et à mesure que Tolkien construisait son récit, la nature profonde des aigles a évolué. Donc, grosso modo, ce qu'on peut en retirer, c'est que dans les versions finales, les aigles sont de base des animaux naturels, donc vraiment des animaux, d'accord, mais qui ont en fait été dotés de capacités extraordinaires grâce à l'intervention des Valar. Donc pour les néophytes, les Valar c'est les dieux grecs. En gros, je résume beaucoup. Donc, dans le truc de Tolkien, ce qu'on peut en retirer, c'est que les aigles sont des créatures sans âme immortelle, à la différence des elfes par exemple, donc les aigles peuvent mourir, mais c'est un peu comme les hommes aussi ont des âmes qui n'ont pas d'âme immortelle, pardon. Ils ont été élevés en stature et en intelligence par les Valar, et pas par n'importe quel Valar, par Manwë, qui est le Valar le plus puissant, si on ne compte pas Melkor, mais ils sont un peu à égalité. Manwë c'est le boss, c'est le roi des rois, il vit sur la plus haute montagne de la Terre, il est seigneur du ciel, du vent, etc. C'est lui le créateur des... Enfin, le créateur des aigles, en gros, c'est lui. C'est lui qui les dote des trucs, c'est lui le créateur. Il leur confère parole et grande sagesse. Et les aigles servent les desseins des Valar en tant qu'auxiliaires et messagers, tout en étant des créatures de la Terre du Milieu. Maintenant, on peut aussi voir ce que dit Gandalf des elfes. Les aigles ne sont pas de gentils petits oiseaux. Certains sont lâches et même cruels. Mais ceux de la race ancienne, des montagnes du Nord, étaient les plus nobles de tous les oiseaux. Fiers, forts, intrépides et généreux. Voici ce qui est dit des elfes, en très résumé, dans Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Silmarillion, etc. Dans l'univers écrit par Tolkien de la Terre du Milieu, les elfes sont plus que des animaux. Ils ont une société. Ils sont servants des dieux. Ils accomplissent des missions, délivrent des messages, etc. Et je trouve ça vraiment dommage qu'en 2024, on n'arrive pas à faire une bonne adaptation de l'univers de la Terre du Milieu où on ne fait pas les aigles tels qu'ils sont décrits par Tolkien. Parce que les aigles sont très importants. Les aigles sont partie intégrante de la mythologie du Seigneur des Anneaux. On se pose toujours la question, d'ailleurs je crois que même quelqu'un avait posé la question à Tolkien, ça lui avait pas trop plu, on se pose toujours la question de pourquoi les aigles n'ont pas directement emmené Frodon et Sam au Mordor. Pourquoi les aigles aussi, pourquoi les aigles ça? Parce que les aigles sont vraiment particuliers dans le Seigneur des Anneaux. Et c'est dommage que les médias qu'on a, audiovisuels, même un animé c'est super simple de faire parler un animal et c'est vachement moins problématique. Enfin problématique entre guillemets, mais je veux dire c'est toujours un peu gênant, c'est vrai, de voir un animal parler dans un film, et certains peuvent trouver ça ridicule, ça se comprend, mais il y a un moment donné où il faut franchir le pas, il faut faire accepter les choses aux gens. Avatar 2 le faisait très bien, où on a les Tulkun, ces baleines géantes qui parlent avec les Na'vi, et en fait ça pose de problème à personne. Bon, peut-être parce qu'ils parlent pas directement en anglais ou en Na'vi à la caméra, peut-être si les baleines parlaient comme ça, bon, ce serait plus gênant. Mais en tout cas, il y a une forme de langage qui est développée, qui a l'air un peu sauvage. Alors d'accord, Gandalf nous dit qu'ils sont cruels, etc., machin, mais on a un personnage qui a l'air d'approcher
un aigle en mettant sa main sur son museau, comme s'il s'agissait d'une bête sauvage qu'il fallait dompter. Et les aigles, c'est pas ça. Les aigles, ce sont des êtres intelligents, doués de parole, comme on l'a vu dans les diverses citations que j'ai données, ou les divers éléments que j'ai rassemblés. Je vais vous lire un petit passage là du site Tolkien Deal que je vais mettre en description, qui concerne un des grands seigneurs des aigles, qui s'appelle Thorondor. On ne parle plus de Thorondor après qu'il eut mené les aigles avec Earendil pour lutter contre les terribles dragons ailés au cours de la guerre de la colère, qui clôtura le premier âge. On peut penser qu'il s'en retourna à Valinor siéger aux côtés de Manwë sur le Taniquetil. Alors, là encore, on voit que les aigles, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc, pour les néophytes, on va un peu résumer tout ce qui se passe. Donc, Thorondor, c'est l'aigle roi des aigles. Earendil, c'est qui? C'est le père de Elrond. C'est un demi-elfe. Et pour ceux qui ont juste vu les films, la fiole lumineuse que Galadriel donne à Frodon pour qu'il aide au final dans la grotte de l'araignée, eh bien cette lumière, c'est la lumière d'Earendil, qui est l'étoile la plus brillante dans le ciel, Vénus en gros. Earendil, il est dans un bateau voyageant dans le ciel, avec à la proue un des 3 Silmarils. Là je balance des termes, les néophytes, à vous d'aller chercher le lore, vous avez quelques pistes, etc. Mais le Silmaril, c'est très important, c'est ce qu'il y avait avant l'anneau, en gros. Et ensuite, Thorondor et Earendil, ils se battent pas contre n'importe quel dragon ailé. Ils se battent contre Ankalagon le Noir. Ankalagon le Noir, qui est le plus grand dragon de l'univers du Seigneur des Anneaux. Il est dit que quand il est tombé, il a détruit 3 montagnes dans sa chute. Donc voilà, et ensuite on dit, le site de fans, hein, donc j'ai plutôt confiance aux éléments qu'ils donnent, disent qu'on peut penser qu'il s'en retourne à Valinor. Valinor, c'est la terre des Valar, donc la terre des dieux, c'est là où il y a des elfes, etc. Donc pour ceux qui ont vu Rings of Power, c'est l'endroit où il y a Galadriel l'enfant, c'est Valinor, siégé aux côtés de Manwë. Donc carrément, cet aigle va siéger aux côtés du roi du monde pendant un temps. C'est pas... Je veux dire, c'est pas Caligula qui nomme son cheval Premier ministre. C'est Manwë qui nomme une créature pensante, intelligente, pour siéger à côté de lui. Et c'est vraiment tout un aspect de la mythologie de Tolkien qui passe sous la trappe à chaque adaptation quand les aigles ne parlent pas, parce que du coup, les gens les prennent au final que comme de grands animaux serviables, mais sans plus, sans voir toute la mythologie qui est construite derrière, et tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'était tout pour parler vite fait des aigles. C'est pas une grosse vidéo lore comme ça, il y a d'autres chaînes YouTube. Je crois que par exemple, je crois qu'il s'appelle Glaz, il fait de très bonnes vidéos sur le lore du Seigneur des Anneaux. Donc allez jeter un œil à ça. C'était juste pour s'adresser en général aux néophytes au sujet des aigles, parce que je pense que pas assez de personnes ne savent ce que sont les aigles dans SDA. Et aussi un peu un coup de gueule sur la représentation de ces créatures extraordinaires dans les divers médias qu'on a. C'était tout pour aujourd'hui. Ciao.